Tu crois prendre soin de toi avec du collagène, hein? Mais si tu choisis le mauvais, tu jettes ton argent par la fenêtre. Marin, bovin, porcin, tu ne sais plus où mettre la tête, n'est-ce pas? Respire, je t'explique tout en version claire, chic et élégante, bien sûr. Hello, my beautiful and healthy woman. Bienvenue sur la chaîne des femmes qui prennent soin d'elles de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on parle collagène. Ici, on parle glow. On parle beauté. Ici, on parle élégance. Bien sûr, avec bienveillance et simplicité. Aujourd'hui, je réponds à une question que se posent beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux. Cette question est de savoir parmi la panoplie des collagènes qui existent, quel collagène choisir? Le collagène marin, le collagène bovin, le collagène porcin. Bref, il y a tellement de questions pour savoir lequel est effectivement efficace pour la peau, les articulations ou alors les ongles et les cheveux. Alors, ma beautiful and healthy woman, il faut savoir que le collagène, c'est la protéine la plus essentielle du corps humain parce que c'est la protéine qui soutient notre masse osseuse, qui soutient, on peut dire, notre base. Vous voyez, quand on construit une maison, on fait d'abord ce qu'on appelle la fondation. Le collagène, c'est la fondation du corps humain. C'est la protéine qui soutient la masse osseuse qui est la fondation du corps humain. Ensuite, ce collagène aide à maintenir notre peau ferme, notre peau élastique, notre peau jeune et fraîche, d'accord? C'est aussi cette protéine qui va aider à maintenir la poussée capillaire, les poils, tout ce qui est poils sur le corps humain, ainsi que la poussée et le maintien de nos ongles. Si, si on n'a pas de collagène dans le corps humain, si on n'a pas le collagène, si on n'a pas assez de collagène, on va avoir une masse osseuse qui va fondre. Vous voyez souvent, à partir de 45 ans, la masse osseuse commence à fondre, surtout, on va voir ça chez la femme, la plupart du temps, à cause de la ménopause qui fait souvent en sorte que le taux de collagène chute dans le corps de la femme. On va également voir que lorsque une femme est enceinte et qu'elle porte à terme une grossesse, elle va avoir également un taux de collagène qui va chuter et ça va être comme ça pour toutes les grossesses qu'elle va avoir et elle peut prendre un coup de vieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande souvent aux femmes de se marier avec des hommes un peu plus âgés. Pourquoi? Parce que on remarque que la femme, elle vieillit un peu plus que l'homme. Vous voyez souvent une femme à 25 ans, elle a déjà connu peut-être 3 ou 4 maternités. Elle fond et elle vieillit, elle prend un coup de vieux parce que à chaque grossesse, le collagène, son taux de collagène a baissé et elle défraîchit tout simplement. C'est pourquoi que le collagène est très important. C'est pourquoi il faut se supplémenter en collagène parce que à partir de 23 ans, notre corps ne produit plus assez de collagène. Et lorsqu'on connaît les maternités avant ces 23 ans-là, on aura également une chute de collagène à cette grossesse-là. Peu importe l'âge qu'on a, même si on a 12 ans, même si on a 14 ans, 18 ans, c'est le même processus. Du coup, il est très important de se supplémenter en collagène, non seulement pour soutenir notre masse osseuse, pour qu'elle ne fonde pas, ou bien pour ralentir son processus de fonte, également pour garder notre peau élastique, ferme, pour également repousser tout ce qui est comme
les vergetures, la peau d'orange, les ridules et les rides qui commencent à s'installer, même si des fois à l'œil nu, oui, à l'œil nu comme ça, on ne va pas remarquer. À partir de 23 ans, 25 ans, on commence déjà à voir les ridules sur le visage et on ne voit pas, la plupart du temps, ce n'est pas très visible, mais ça existe. On peut le voir dans un microscope, on peut le voir. Si vous allez, par exemple, regarder, vous allez voir chez votre dermatologue et que votre dermatologue examine votre peau, il pourra vous dire si vous avez des ridules ou des rides. En ce moment-là, comment faire? Consommer tout simplement du collagène. La question est de savoir ici, ok, j'ai déjà compris que que je dois consommer le collagène pour maintenir ma masse osseuse, mes cheveux, mes ongles, ainsi de suite. Alors, quel est le collagène à choisir? Il existe aujourd'hui une panoplie de collagène sur le marché. On va voir les collagènes marins, le collagène bovin, le collagène porcin, le collagène même végétal maintenant pour les personnes qui sont des végétaliens ou des végétariens. Laissez-moi vous dire ceci. On vous a déjà dit que le collagène, c'est bon pour votre santé en général parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le collagène soutient en fait le système immunitaire et il aide même d'ailleurs à lutter contre les radicaux libres. Donc, se supplémenter en collagène, c'est une fois de plus prendre soin de sa santé de façon efficace. OK? Je vais vous donner les différents types de collagène que j'ai déjà d'ailleurs énuméré. Mais ensuite de ça, je vais vous parler de chacun et vous allez voir ce qu'il est bon pour vous de choisir dépendamment euh, de, de celui en qui vous aurez le plus confiance. Le collagène porcin, c'est le collagène qui est le plus répandu en fait. Le collagène porcin, c'est celui qu'on utilise également pour faire de la gélatine, pour faire beaucoup de produits chimiques. C'est un collagène qui est un peu type, qui est très facile à obtenir. Et c'est un collagène qui n'est pas très pur en fait. Donc du coup, comme il n'est pas très pur et c'est difficile d'être hydrolysé, il n'est pas en fait découpé en peptides et il n'est pas facile pour le corps de l'absorber et de bénéficier de toutes les protéines et de tous les éléments nutritionnels qu'il peut avoir. Donc voilà ce qu'il faut comprendre et voilà ce qu'il faut retenir du collagène porcin. Maintenant, qu'est-ce que le collagène bovin? Alors, le collagène bovin, c'est le collagène qui vient en fait de la peau des vaches ou des os des vaches. C'est un collagène qui contient le collagène de type 1 et 3. Je vais vous expliquer. Le collagène de type 1 et 3, c'est un collagène c'est le collagène qui est bon pour les articulations et ensuite pour la peau. Sauf que le collagène bovin est comme le collagène porcin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce collagène-là n'est pas capable, l'être humain ou bien l'ADN humain n'est pas capable d'absorber réellement tous les nutriments du collagène bovin. Donc, lorsqu'on se supplémente en collagène et que ce collagène-là est de collagène bovin, on a moins de 50% des nutriments que notre corps humain peut profiter de ce collagène-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup aussi de types de collagène bovin. On peut voir des gélules, on peut même voir du collagène liquide bovin. On peut voir tellement de collagène qui viennent de la peau et des os et de la vache. Donc, en gros, le collagène bovin est un collagène qui est bon pour les articulations, qui est bon pour la peau, mais qui est très peu absorbé par l'organisme.
Et c'est le collagène qui est aussi le plus souvent utilisé comme complément alimentaire, que ce soit dans les gélules, que ce soit pour en faire du collagène liquide ou pour en faire d'autres produits dérivés du collagène comme les produits de beauté. Voilà un peu ce qu'il faut retenir du collagène bovin. Qu'est-ce que le collagène marin? Nous avons dit que le collagène bovin et le collagène porcin, c'était des collagènes qui ne sont pas biodisponibles. Donc, le corps humain n'a pas la possibilité ou la capacité d'absorber ce type de collagène. En ce qui concerne le collagène marin, c'est totalement différent. Les experts disent que le collagène marin est celui qui s'adapte le plus à l'ADN humain. Ce qui veut dire en fait que découpé en peptides, le collagène marin est le plus susceptible de se marier en fait avec l'ADN humain et de ce fait, il est capable en fait d'apporter les éléments nutritionnels et toutes les protéines qu'il a pour aider le corps en fait à produire le plus de collagène possible chez l'être humain. Donc, comprenez directement en fait que le collagène marin est celui qui est le meilleur en fait parce qu'il est beaucoup plus disponible, il est beaucoup plus biodisponible pour être absorbé par le corps humain. My beautiful and healthy woman, tu l'auras compris, hein? Le collagène marin, c'est le collagène qu'il faut choisir lorsqu'il faut prendre soin, lorsque tu veux véritablement prendre soin non seulement de ta peau, de tes articulations, de ta masse osseuse, de tes cheveux, de tes ongles en fait. Parce que il ne sert à rien de consommer un collagène qui ne va pas, que ton corps ne va pas assimiler en fait. Il faut vraiment choisir un collagène que ton corps va accepter et qui va t'aider parce qu'en fait, le rôle du collagène est d'aider ton corps à produire assez de collagène pour maintenir ta masse osseuse en santé ainsi que l'élasticité, la fermeté de ta peau et le maintien de tes cheveux et de tes ongles. Maintenant, en ce qui concerne le type même de collagène marin qu'il faut choisir, il faut savoir que le collagène marin est fractionné en ce qu'on appelle peptides. Plus on fractionne ces peptides-là, mieux encore le collagène agit en profondeur dans le corps humain. Par exemple, tu vas voir sur les rayons un collagène marin qui sera fractionné en 2000 peptides, en 1000 peptides et même en 500 peptides. Plus le collagène est fractionné, mieux c'est. Voilà, 2000 peptides, il peut être bien ingéré. 1000 peptides, encore plus, et 500 peptides, encore mieux. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est rare de trouver en fait les collagènes fractionnés en 500 peptides, tout simplement parce que le processus de fractionnement peut être beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué parce que en fait c'est le processus qui garde le plus la pureté en fait du collagène. C'est le processus qui garde le collagène dans sa forme biodisponible. C'est le processus qui garde le collagène dans sa forme la plus naturelle pour aider le corps humain à produire le collagène dont il a besoin pour être en santé et pour garder la peau jeune et élastique en fait. Moi, ça fait 5 ans, oui, je crois, que je consomme du collagène. Et je consomme un collagène au peptide qui est fractionné en 500 peptides et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il faut savoir que lorsque j'ai eu une maternité, le jour de mon accouchement, j'ai reçu la péridurale qui m'avait donné énormément
des douleurs articulaires au dos, surtout au bas de mon dos. Lorsque j'ai commencé à consommer ce collagène-là, je vous assure, tout a changé pour moi. Depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de consommer du collagène. Je fais mes cures de collagène marin bio. Ensuite de ça, je m'arrête, je fais mes 2 mois et je continue mes cures. Si tu veux savoir le collagène qui m'aide et qui est fractionné de façon à garder sa pureté et sa biodisponibilité, tout simplement, je te laisse le lien en commentaire et surtout, abonne-toi à ma chaîne parce que tu vas avoir plus d'informations sur le collagène, sur le glow, sur la santé et aussi sur l'élégance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. N'oublie pas, ici, c'est santé, beauté, élégance, bien sûr avec bienveillance et simplicité.